On le sait, au cœur de nos politiques publiques pour la jeunesse et l'égalité des chances, il y a une question essentielle. Comment est-ce qu'on transforme le potentiel de nos jeunes talents ultramarins en une réussite bien concrète? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative née sur le terrain qui apporte une réponse directe et innovante à ce défi pour la jeunesse mahoraise. La question qui nous rassemble, elle est fondamentale. Comment fait-on pour assurer la réussite de ces jeunes talents alors qu'ils sont lancés dans un parcours d'études supérieures exigeant et surtout, souvent, à des milliers de kilomètres de chez eux? Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le contexte. Alors plongeons ensemble dans le parcours très spécifique de l'étudiant mahorais, pour voir les défis uniques qu'il rencontre. Imaginez, pour un très grand nombre de jeunes de Mayotte, partir faire ses études en métropole, c'est une formidable promesse d'avenir. Mais cette promesse, elle a un coût, celui de devoir s'adapter à un tout nouvel environnement, souvent seul, loin, très loin des repères familiaux et culturels. C'est ça le premier grand défi, l'isolement. Et attention, cet isolement, ce n'est pas juste un sentiment, ça se traduit par des obstacles bien réels qui peuvent vraiment freiner la réussite. On parle d'une rupture culturelle et sociale qui peut être brutale, d'un manque de repères dans le système universitaire français, de la difficulté aussi à se créer un réseau professionnel, et surtout de l'absence d'un vrai lieu, d'un espace d'entraide organisé pour surmonter tout ça. Alors, face à ce constat, une réponse innovante et solidaire a émergé du terrain. Voici notre solution. L'ADEME, l'association Discord étudiants mahorais. Sa mission est simple, créer du lien pour bâtir l'avenir. L'ADEME, en fait, elle est née d'une conviction toute simple mais vraiment puissante, portée par des étudiants et des jeunes professionnels. Ne laisser aucun étudiant avancer seul. Ce qui n'était au départ qu'un petit groupe d'échange informel, s'est très vite structuré pour répondre à un besoin qui était en fait de plus en plus grand. Aujourd'hui, l'ADEME est une association loi 1901, à but non lucratif. Et ça, ce n'est pas un détail administratif. C'est un vrai gage de sérieux et d'engagement. Le fait que notre siège soit domicilié à la délégation de Mayotte à Paris, ça renforce encore plus ce cadre institutionnel. Et ça fait de nous un interlocuteur crédible, bien ancré dans le territoire. Alors, le choix de la plateforme Discord, il est complètement stratégique. C'est un outil numérique moderne que les jeunes connaissent et utilisent, qui est accessible et qui nous permet tout simplement de briser les distances. Ce n'est pas juste un forum, c'est un véritable espace de communauté, bien organisé, disponible partout, tout temps, et qui offre un soutien continu en temps réel. C'est notre réponse agile au défi de l'isolement. D'accord, il y a l'outil. Mais au-delà de la plateforme, comment est-ce qu'on agit concrètement? Passons maintenant de la vision aux actions, de l'accompagnement jusqu'à l'insertion professionnelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a mis en place un véritable parcours d'accompagnement. On va bien au-delà de la simple aide ponctuelle. Ça commence par l'intégration dans une communauté bienveillante, ça continue avec le développement de compétences grâce à nos ateliers, jusqu'à la mise en réseau et la préparation active à l'entrée dans le monde du travail. Chaque étape est pensée pour construire la réussite sur des bases solides. Pour que tout ça soit efficace, notre action est structurée autour de 4 pôles qui se complètent. La réussite académique, bien sûr, l'insertion professionnelle, c'est crucial, le soutien sur les aspects très concrets de la vie étudiante, et on n'oublie pas le bien-être. C'est vraiment une approche globale, à 360 degrés. Tout ça, c'est très bien sur le papier. Mais est-ce que ça marche? Quel est l'impact réel de ces actions? Eh bien, passons aux chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes et illustrent très bien notre réussite sur le terrain. Rien qu'en 2024, ce sont 300 étudiants mahorais qui ont été accompagnés par notre réseau. Ce chiffre, il montre non seulement l'ampleur du besoin, mais aussi la capacité de notre structure à y répondre efficacement et à grande échelle. Et notre activité est vraiment intense. On a organisé pas moins de 40 ateliers et masterclass. Chacun de ces événements, c'est une occasion concrète d'apprendre, de partager des compétences et de créer du réseau, avec des professionnels et d'autres étudiants. Et on en vient au point crucial, on prépare très concrètement l'avenir. 80 CV et lettres de motivation ont été corrigés. Ça, c'est un service à très haute valeur ajoutée qui a un impact direct et immédiat sur les chances de nos jeunes de décrocher un stage, une alternance ou leur premier emploi. Et ce graphique, il est parlant. C'est la perception de notre travail par les premiers concernés. 75% des étudiants qu'on accompagne déclarent un impact positif direct de nos actions sur leur parcours. Pour nous et pour nos partenaires, c'est la validation la plus importante, celle des bénéficiaires eux-mêmes. Notre action fait une vraie différence. Évidemment, pour soutenir un tel impact et une telle croissance, il faut une structure qui tienne la route. Alors parlons maintenant de notre gouvernance, de notre vision à long terme et bien sûr de nos besoins. Notre histoire est récente, mais elle montre une croissance vraiment réfléchie et maîtrisée.
On est parti d'une initiative informelle en 2023, on structure nos actions en 2025 et notre vision est claire, un déploiement national et le renforcement des partenariats pour les années à venir. Parce que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et nous, on la construit sur la transparence et la rigueur. Notre gouvernance est assurée par un bureau bénévole et structuré, avec des statuts déposés, des responsabilités claires, une comptabilité rigoureuse et un rapport d'activité annuel. Nous sommes un partenaire fiable et responsable. Alors, pourquoi est-ce qu'on sollicite un soutien ? Nos besoins sont très clairs. Il ne s'agit pas de financer des frais de fonctionnement. Non, il s'agit d'investir pour accélérer notre impact. Un appui financier nous permettrait de professionnaliser nos outils, de mieux structurer nos actions et donc d'accompagner encore plus d'étudiants et de manière encore plus efficace. C'est exactement pour cette raison que nous ne venons pas seulement demander un soutien, nous venons proposer un véritable partenariat. Devenez notre partenaire pour construire ensemble l'excellence mahoraise. Ce tableau résume parfaitement la synergie de ce partenariat. D'un côté, il y a notre engagement sur le terrain. De l'autre, pour une institution publique, c'est un investissement social à fort impact et qui est mesurable. En nous soutenant, on ne finance pas juste une association. On contribue activement à former les futurs cadres d'un territoire français. On renforce la cohésion sociale et on promeut, très concrètement, l'égalité des chances. Toute notre philosophie, notre ADN, tient en 2 mots. C'est notre devise, Kogno Moja. En shimaoré, la langue de Mayotte, ça signifie « soyons unis et solidaires ». C'est le cœur de notre engagement. C'est la promesse d'une réussite qui ne peut être que collective. L'avenir des talents de Mayotte ne se construira pas demain. Il se construit maintenant, aujourd'hui. Nous avons la structure, la vision et l'engagement. Avec un soutien, nous pouvons amplifier notre action. Alors contactez-nous pour bâtir ensemble ce partenariat stratégique au service de la jeunesse et de notre territoire.